Bonjour, ouvrez bien vos oreilles. Vous allez écouter les histoires du charou. C'est un lac, un très grand lac avec deux rivières qui se jettent dedans, la Lise et la Savoureuse. Le lac, lui, se nomme le lac Flore. Une légende disait qu'au fond de ce lac se trouvait une grotte et que dans celle-ci se trouvait une mystérieuse créature. L'hiver, c'était le seul endroit du lac qui ne gelait pas et des petites bulles remontaient constamment une par une. Deux amis, Lucas et Adrien, ont 22 ans. Ils se connaissent depuis l'école maternelle. Ils pratiquent la plongée sous-marine, une passion qu'ils ont en commun. C'est leur grand-père qui leur avait enseigné. Aujourd'hui, nous sommes en avril. C'est la première fois de l'année qu'ils viennent replonger dans le lac Flore. Tout autour d'eux, ils peuvent apercevoir différents tons de verre, des verts clairs, des verts un petit peu plus foncés. C'est magnifique, c'est le printemps. Une fois arrivés au lac, ils s'équipèrent avec leur tenue de plongée, leurs masques, prirent la bouteille et sautèrent à l'eau. Ils se lancèrent dans l'exploration des fonds du lac, mais surtout pour trouver cette grotte dont leur grand-père leur avait tant parlé. Au bout de 30 minutes, ils étaient fatigués. C'était la première fois qu'ils replongeaient. Ils sortent donc faire une petite pause. Une fois reposés, ils replongent et décident de remonter la rivière jusqu'à l'embouchure de la Lise. À l'embouchure, Adrien vit un chat roux, qui essayait d'attraper des poissons. Il fait un geste, mais le chat restait là. Il fait un geste brusque en tapant dans l'eau, puis le chat disparut. Plus ils remontaient l'eau, plus l'eau passait d'une couleur bleu turquoise à une couleur verdâtre. Ce fut un, puis deux, puis trois, puis une multitude de poissons qui se mirent à flotter sur le lit de la rivière. Lucas et Adrien sortent de l'eau. Une fois sortis de l'eau, ils retournèrent vers leur voiture et décidèrent de remonter la rivière pour voir d'où venait cette pollution. Ils remontaient encore et encore, mais ne virent rien. Et puis soudain, la forêt s'arrêtait, nette, elle était rasée, dévastée, et à la place, on pouvait apercevoir une énorme usine blanche avec deux grosses cheminées qui dégageaient une épaisse fumée. À l'arrière, on pouvait apercevoir des camions qui attendaient que leur lait remplisse leurs citernes, et aussi deux tuyaux qui se jetaient dans la rivière et qui étaient la source de pollution. Sur le devant, il était écrit « Lac Doris » avec une petite bouteille de lait. Ils rentrèrent dans l'usine, tout était blanc, épuré, puis ils demandèrent à voir le patron. Ils lui demandèrent pourquoi il rejetait toute cette pollution dans l'eau et dans l'air, et qu'il devait arrêter tout de suite. Le patron dit que son usine respectait l'environnement et qu'elle ne polluait pas du tout. Nous étions en avril, c'était donc le mois de Pâques. Lucas et sa famille se rejoignent un week-end pour fêter cela. Au milieu du repas, son oncle se mit à tousser. Lucas lui demande alors si c'est la pollution qui lui fait cet effet. Mais il répond que non, que c'est simplement ses allergies et que cela arrive au printemps. Puis, Lucas pense que c'est le bon moment pour aborder le sujet de l'usine et de leur demander s'ils veulent les aider dans leur lutte contre cette pollution. Mais sa tante s'énerve et lui explique que c'est impossible, car deux de ses fils travaillent dans cette usine. Elle s'énerve. Et donc, son oncle s'exclame « Ah, ces écolos !» La mère de Lucas lui explique que par solidarité avec sa tante et toute sa famille, il ne participerait pas à la lutte contre cette pollution. Dans les jours qui suivent, Lucas et Adrien ne désespèrent pas. Ils fabriquent alors des tracts, où il est inscrit « Lutter contre la pollution de cette usine, retrouvons notre lac, rendez-vous samedi 10h devant l'usine ». Puis, ils en distribuent au marché, à la boucherie. « Tenez monsieur, rendez-vous 10h, luttez contre la pollution de l'usine, arrêtez cette pollution, stop, arrêtez la pollution ». Puis, nous sommes samedi. Il est environ 10h moins le quart. Il y a Bérangère la boulangère, Marc le chaudronnier, Pablo le mécano. Ils sont tous là à lutter devant l'usine. Mais Lucas et Adrien voient bien qu'ils ne sont pas assez nombreux contre cette usine. Et peu à peu, les ouvriers sortent. Et ils se moquent d'eux. Ils leur disent que ce n'est pas avec leur petit nombre qu'ils vont faire chuter cette immense usine. Alors, la manifestation s'annule. Puis, ils ne sont plus que deux à faire face devant cette usine. Le patron, lui, derrière sa fenêtre, fumait son cigare et rigolait. Mais lui ne connaissait pas la légende de cette mystérieuse créature qui un jour peut-être
se réveillera pour sauver le lac.